Et c'est parti, le rendez-vous du week-end, ces personnes y avaient pensé. Bonjour à tous à la maison, j'espère que vous avez le sourire, que vous êtes prêts à jouer au premier jeu où les plus petits scores donnent les plus grands gagnants. Salut le public. Salut à tous, ça va bien? Vous avez le sourire? Ouais, ça se voit. Eh ben gardez-le, parce qu'on va jouer tous ensemble avec les candidats que voici. Elle est agent de collectivité dans Lyon. On l'accueille tout de suite, elle s'appelle Catherine. Bonjour Catherine. Bienvenue. Et on va aller tout de suite saluer votre mari chéri, votre binôme qui est là, c'est René qui est déjà en place. Hop là. Bonjour monsieur René. Ça va bien? Ça va. Bienvenue, vous êtes entraînés tous les deux? Un petit peu. René, vous êtes déjà en place, ne bougez pas. Voici tout de suite notre deuxième candidat. Ils sont amis, le premier est en création d'entreprise et le second est DJ. Ils viennent des Yvelines et de l'Hérault. Voici Arnaud et David. Salut Arnaud, bienvenue. Et David, en forme? Ça va. Mettez-vous en place, bonne chance à vous aussi. Un papa maintenant, en création d'entreprise. Il vient du Finistère et sa fille qui est comédienne dans un parc à thème. Voici Pierre-Yves et Marie. Bonjour Pierre-Yves, bienvenue. Marie, un gros bisou. Comédienne dans un parc à thème médiéval, hein, je crois. C'est ça. Et on voit pas du tout de quel on parle. Celui où il y a des lions et tout ça, et des armures. C'est Mettez-vous en place. Et on termine avec les champions de la dernière émission. Un directeur de recherche du CNRS, s'il vous plaît, et une scénariste de dessin animé. Ils vivent en couple. Voici Vérène et Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça va Vérène? Bonjour, très bien. Vous êtes prêts les champions à décrocher la cagnotte cette fois-ci? Oui, on va essayer. Les Beatles vous ont pas porté chance la dernière fois. Pas tellement. Allez, ça va rouler aujourd'hui. Mettez-vous en place. On est prêt à jouer. Je vous rappelle simplement avant de démarrer que toutes les questions de l'émission ont été posées à 100 personnes qui ont eu 100 secondes pile poil pour y répondre. Il va donc falloir, les candidats, être suffisamment cultivés, suffisamment rapides et suffisamment malins pour me donner les réponses qui ont été les moins citées, les moins évidentes pour le panel. Aujourd'hui en jeu, 3000 € dans la cagnotte. Bonne chance à tous. Voici la première manche. Alors, on a un peu toute la France, on a Lyon, les Yvelines, l'Hérault, on a la Vendée aussi avec Marie dans le fameux parc médiéval qui est très beau, hein. Pierre-Yves, vous créez une entreprise, dans quel domaine? La fabrication de meubles artisanaux. Ça veut dire que vous êtes super bricolo. Voilà, j'essaie de passer du statut d'amateur éclairé à celui de petit professionnel. De grands professionnels. Vous Non, êtes. bah ça pas tout de suite. Non mais si, très bricoleur parce que je vois que vous avez rénové la maison du sol au plafond. Bah je suis en train, oui, je suis en train, oui. Ah, vous en êtes au carrelage. Ouais, alors ça Il y a c'est un peu fini. de boulot avant le plafond. Hein. Il y a 2-3 trucs à faire et à apprendre. Alors pour cette première manche, les uns et les autres, je vais vous poser une question. D'accord? Il va falloir donc me donner les réponses qui ont été les moins évidentes pour le panel, celles qui ont été le moins données, pour marquer le moins de points possible, car c'est le duo qui aura le plus de points à l'issue de cette manche qui nous quittera. D'abord, on découvre le thème. C'est de la géographie. Concertez-vous et choisissez qui joue en premier. Ça fait pareil, c'est qui avait commencé? C'est toi qui as commencé, d'accord, on fait pareil. Et positionnez-vous maintenant. Alors chez René et Catherine, qui va jouer en premier? C'est Catherine qui joue en premier. Très bien. Je rappelle que la place des pupitres a été tirée au sort avant le début de l'émission, sauf pour les champions. Évidemment, honneur aux champions, c'est toujours eux qui démarrent chaque semaine. On commence donc avec les champions. Voici la question. Je vous demande s'il vous plaît de me donner les pays que l'on trouve autour de la Méditerranée. Il faut retrouver les 22 pays qui bordent la mer Méditerranée. Vérène, à vous. Je vais dire la Tunisie. Elle borde la Méditerranée. A priori, ça a l'air pas mal. Bonne réponse. 42 personnes, hein, c'est pas mal. Hein. C'est beaucoup. 42 points donc pour Vérène et Olivier. Alors, des pays qui bordent la Méditerranée. Marie. La Croatie? On part en Croatie. Allons-y. Est-ce que ça vaut moins que la Tunisie? Oui. 14 personnes seulement y avaient pensé. Eh bien. Catherine, Malte. on y va. Super, encore mieux. 11 personnes seulement. Ça fait 11 petits points. David, vous avez la pression, parce que vous avez vu, les points font que descendre, donc c'est très bien. Vous avez bien compris le principe. David, à votre avis, un pays qui borde la Méditerranée? Je vais dire Chypre. C'est mignon de se balader. On part à Chypre, on part en Tunisie, on part en Croatie. Chypre. Bonne réponse. Ah bah encore plus bas. Bravo, 7 personnes seulement y avaient pensé.
Ça fait 7 petits points. C'est donc David et Arnaud qui s'en sortent le mieux pour l'instant avec leurs 7 points. Bravo messieurs. Regardez ce qui va se passer maintenant. On va garder la même question et on va changer de joueur. Alors Arnaud, il va falloir être tout aussi performant, mais d'abord les réponses que vous m'avez déjà données, les uns et les autres. Pays qui bordent la Méditerranée, Chypre, Malte, Croatie, Tunisie. Arnaud. Israël. C'est plus loin. On y va. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Eh ben 7 personnes encore. 7 et 7, ça fait 14. Très bien. Il y a de fortes chances pour qu'on vous retrouve dans la deuxième manche. On continue avec René. Monaco. Ah, pas bête. Pas bête. Eh ben oui. La principauté. Combien de personnes y avaient pensé à Monaco? 2 personnes seulement. Très bien René, bien joué. Vous voyez, quand vous demandez à 100 personnes en 100 secondes, ils n'ont pas pensé à Monaco qui pourtant voilà, est très près de nous. Et oui, c'est un pays. Bah oui, c'est une principauté bordée par la Méditerranée. 13 points pour Catherine et René. Pierre-Yves, à vous. L'Albanie. Albanie, on y va. « 7 personnes seulement avaient pensé à l'Albanie. Ça fait 21 points. Et là, regardez ce qui se passe. Nos champions sont déjà à 42 points. Il n'y a plus qu'Olivier qui peut répondre. Ça veut dire que c'est déjà fichu. Ah ouais. En fait, puisque regardez, les autres sont déjà à 21, 13 et 14 points. Ils ont tous des plus petits scores. Donc on a déjà nos 3 binômes qualifiés. Olivier, pour le fun, continuons le tour des points de l'Eurovision ensemble. Dans quel pays allons-nous? Je vais dire l'Égypte. Qui borde la Méditerranée. On regarde. Bonne réponse. Et ça vaut 31 points. Voilà, 42 plus 31, de toute façon, c'était peine perdue. 73 points pour Olivier. Regardez les autres réponses qui ont été les moins citées par le panel, les pays qui bordent la Méditerranée. On avait la Syrie, 4 points, 4 personnes y avaient pensé. Monaco, donc, donné par René. Le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Grande-Bretagne et la Slovénie. Et la Grande-Bretagne, oui, grâce à Gibraltar. Pour ça qu'elle est bordée par la Méditerranée. Ah bah oui, le public n'y avait pas pensé. A l'inverse, les réponses les plus citées par le panel, on avait l'Italie en premier, 86 personnes, l'Espagne, la France, le Maroc, la Grèce et l'Algérie. Il y a quand même que 74 personnes sur 100 qui ont pensé à la France baignée par la Méditerranée. Bah dis donc. Olivier et Vérène, on vous applaudit quand même bien fort, vous étiez nos champions en titre. Qui on embrasse avant de partir? Alors moi j'embrasse ma maman, Paul, et puis René, ma belle-mère. Et moi, Et je fais Vérène. des bisous à nos enfants, Maël, Séraphin et Ivy. Qui ont 17, 13 ans et 10 ans. Voilà. Et qui seront fiers de vous, quoi qu'il arrive. Merci d'être venus jouer avec nous, Olivier et Vérène. Voici la deuxième manche. C'était un plaisir. Et avant de voir la question de la deuxième manche, René, il paraît que vous voulez partir en croisière. Oui, c'est une passion depuis que je vis avec Catherine d'ailleurs. Mais vous voulez aller où tous les deux? Mais bon, on a déjà fait les Antilles. On a vraiment envie de faire un tour du monde. Ah, mais on va commencer par les Antilles quand même. Ah non, mais c'est déjà fait ça. Ah, c'était ça, mais c'est fini. Vous voulez ouais, plus repasser ouais. aux Antilles? Ah si. Ah, mais on y Ah bah va tiens, pas. si. Ah bah. Catherine elle dit si on fait le tour du monde, il faut repasser aux Antilles. Oui, mais moi, Puis il faut aller aux Maldives aussi. Et puis aux Seychelles. Parce que c'est un joli tour du monde. Alors, René et Catherine, c'est vous qui allez jouer en premier pour des raisons pratiques. Comme René est en fauteuil, on vous a laissé à votre place de la manche précédente. Voilà, pour éviter de trop vous embêter, René. Mais ça va se faire dans ce sens-là. D'abord, René et Catherine vont jouer. Ensuite, ce sera Arnaud et David, puisque ce sont eux qui avaient le plus de points après nos candidats. Et on terminera par Pierre-Yves et Marie. Voici la première question avec laquelle on joue dans cette deuxième manche. Les chansons populaires. Je rappelle que le principe de la deuxième manche, c'est des associations. Je vous donne des propositions, il faut retrouver ce qui va en face et surtout me donner les associations qui ont été les moins évidentes pour le panel interrogé. Alors, les chansons populaires, les voici. J'ai demandé à la lune, le coup de soleil, le lundi au soleil, le soleil et la lune et Seigneur Météo. Évidemment, vous l'avez compris, en face de ces chansons, il faut me dire qui est l'interprète de chacune d'entre elles. Bonne chance. Le soleil et la lune. Seigneur Météo. Oui. C'est Carlos. Oui. Catherine et René, on commence avec vous. On va prendre Vas-y. Seigneur Météo. Interprété par... Carlos. On regarde. Señor Météo.
Combien de personnes y avaient pensé? 23. 23 personnes y avaient pensé. Est-ce que vous savez qui a écrit cette chanson, Seigneur Météo? Pas du tout. Eh ben c'est Joe Dassin qu'il a écrit en 74. Allez! Señor Meteo, cuando dije il fait bon. Seigneur Météo, aïe aïe aïe, quel frigo! Bah pourquoi vous m'avez coupé, Seigneur Météo? Pam pam pam! Hop! Ça y est, on l'a eu. Arnaud et David, à vous, faut essayer de faire moins de 23 points. Alors, on va dire le coup de soleil. Chanté par? Richard Cochante. On vérifie. Sorti en 78, le coup de soleil. 25 personnes y avaient pensé, un peu plus. Ça fait 25 points. C'est toujours René et Catherine qui s'en sortent le mieux. Il nous reste Pierre-Yves et Marie, le père et la fille, qui jouent avec nous. J'ai demandé à la lune, le lundi au soleil ou le soleil et la lune. Alors, on va prendre le soleil et la lune. Et c'est Charles Trenet. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Combien de personnes y avaient pensé? 17 personnes seulement, très bien. Allez, mettez-nous un coup du soleil et la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil y attend. Qui bat souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. Regardons les autres réponses que vous auriez pu me donner. Alors, on n'a pas écouté le coup de soleil de Richard Cochiante, on va s'en mettre quand même un petit coup, parce qu'il n'y a pas de raison. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue. Alors, j'ai demandé à la lune, en haut, c'était qui? C'était Indochine, c'est ça, j'ai demandé à la J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et alors, le lundi au soleil, évidemment, c'est Claude François. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est Derrière les carreaux. Et combien de personnes avaient pensé à Claude François? 41 personnes, évidemment. C'était facile. Alors, regardez les scores. Pour l'instant, c'est Pierre-Yves et Marie qui s'en sortent le mieux. Notre père et notre fille qui viennent du Finistère et de la Vendée. Voici la deuxième question, les amis. Regardez bien. Les grands romans. Je vais vous demander de retrouver les auteurs des romans que voici. Don Quichotte, Le vieil homme et la mer, Notre-Dame de Paris, Orgueil et préjugés, Voyage au bout de la nuit. Et on commence avec Marie et Pierre-Yves. Vas-y. Vas-y. Alors on va choisir Voyage au bout de la nuit Écrit par. de Louis-Ferdinand Céline. Sûr de vous? Oh, Oh, jamais, Moi si. petit coup de 4e dimension, mais... Moi si, vous allez voir. Regardez. Céline. Voyage au bout de la nuit. « 15 personnes seulement y avaient pensé, très bonne réponse, plus 15 points. C'est un roman qui date de 1933, ce sont les mésaventures de Bardamu. On continue avec René et Catherine. Notre-Dame de Paris, je pense que c'est Victor Hugo. Bon, je pense que vous pensez bien, Merci. mais je pense que beaucoup de gens y ont pensé. Eh oui. Combien de personnes ont fait l'association? 35 personnes, plus 35 points, vous passez à 58. Il reste Arnaud et David, et il nous reste Don Quichotte, Le vieil homme et la mer ou Orgueil et préjugés. On va tenter Don Quichotte, Écrit par, Cervantes, et son prénom? Edmond. Non. Non. Non, Edmond c'est Rostand, c'est son Oui, frère. ça va, oui. Non, c'est Miguel. Miguel. Miguel de Cervantes, auteur de Don Quichotte. Allez, ça descend. Et 25 personnes y avaient pensé, 2 fois 25, ça fait 50, c'est pratique. Bravo encore à Pierre-Yves et Marie, avec leurs 32 points. Très bien, regardez les autres auteurs. Alors Don Quichotte, c'est Cervantes, effectivement 25 personnes y avaient pensé. Le vieil homme et la mer, c'est Ernest Hemingway, 15 personnes y avaient pensé. Orgueil et préjugés, c'est Jane Austen.
8 personnes seulement y avaient pensé. Qui date de 1813. Orgueil et préjugés, les aventures sentimentales de 5 filles. Alors, retenez bien tout ça. C'est serré. Regardez, 50, 58, 32. Pour l'instant, ça se passe très bien pour Pierre-Yves et Marie. Voici la dernière question pour vous départager. Tout se joue maintenant. Je vous demande s'il vous plaît de retrouver les peintres à qui l'on doit les tableaux que voici. À qui doit-on Guernica, Impression soleil levant, La Joconde, La liberté guidant le peuple et Portrait du docteur Gachet? On va choisir le portrait du docteur Gachet de Van Gogh. Parfait. J'ai même pas eu à vous appeler. Excusez-moi. Mais c'est pas grave. Allez-y, on regarde la colonne. Allez, Van Gogh. C'est lui, Vincent Van Gogh. 17 personnes y avaient pensé, vous êtes très très bon, hein. Très très bon, 49 points pour vous. Bravo Pierre-Yves, bravo Marie, avec vos 49 points, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous êtes qualifiés pour le duel. Maintenant, ça va se jouer avec nos deux autres binômes. Je vous précise simplement que le portrait du docteur Gachet, il en existe 2 versions et qu'il a été peint en 1890, ce tableau, le premier du nom. On passe à Arnaud et David. Vas-y. Faut être efficace, hein, messieurs. Allez, 50, on va prendre 58, un peu de risque. pas beaucoup d'écart. On va tenter La liberté guidant le peuple. Peint par Delacroix. Eugène, son prénom. Ouais, c'est cela. Allez, 32 personnes y avaient pensé. Vous passez à 82. C'est l'insurrection populaire du 27, 28 et 29 juillet 1830. La liberté guidant le peuple et c'est un tableau peint en 1831. René et Catherine, tout se joue maintenant. Regardez la ligne de qualification sur la colonne. Il faut descendre en dessous de cette ligne pour être qualifié pour le duel. Je vous écoute. Là, ça sera au hasard. Hein. Impression du soleil levant. Peint par On va dire Monet. On ne sait pas. complètement au hasard. Complètement au hasard. Claude Monet. Est-ce que c'est Monet qui a peint Impression du soleil levant? Et est-ce que ça vaut suffisamment de points pour être qualifié? C'est une bonne réponse, c'est Monet, effectivement. Attention! Ah là là! Juste au-dessus! Juste au-dessus! Ça ne valait que 29 points, Impression du soleil levant, mais ça n'était pas assez. Il fallait en avoir moins. Vous passez à 87. Regardez, ça s'est pas joué à grand-chose. Hein. 87 et 82 pour Arnaud et David. Mais c'était bien Claude Monet, effectivement, qui a donné son nom au mouvement impressionniste. C'est en 1872 qu'il a peint Impression soleil levant. Regardons les autres réponses. Guernica, c'était facile, c'était Pablo Picasso. Évidemment, la dénonciation du bombardement de la ville de Guernica, c'était en 1937 ce tableau. Et La Joconde de Léonard de Vinci, 70 personnes y avaient pensé. C'était la réponse la plus facile. Bravo à Pierre-Yves et Marie qui ont le plus petit score. Bravo à David et Arnaud, 82 points. Et on va se séparer de René et Catherine qui vont pouvoir partir plus tôt que prévu pour faire leur tour du monde en fait. Qui on embrasse avant de partir tous les deux? Ben moi, mes beaux-parents, André et Émile. Et moi, j'embrasse mes 4 enfants, Irfan, Alban, Céline et Alphonse. Je vous souhaite de retourner aux Antilles, d'aller où vous voulez, de faire ce joli tour du monde tous les deux en amoureux. Voilà. Gros bisous à tous les deux. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. Le duel, aujourd'hui, Pierre-Yves et Marie affrontent Arnaud et David. Arnaud et David affrontent Pierre-Yves et Marie. Donc, vous êtes amis depuis longtemps, Arnaud et David? Ça fait une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, on travaille au même endroit. Qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les deux? Moi, je suis DJ, toujours. Oh, DJ. Voilà. Et moi, j'étais également disque jockey quand on s'est rencontrés. D'ailleurs, on travaillait ensemble. On alternait Voilà. les jours. Et maintenant, je souhaite monter mon food truck. Donc, ça fait quelques années que ça me travaille. Et là, j'ai décidé de me lancer. Mais est-ce que vous savez cuisiner? Oui, heureusement, Ah, vous avez appris j'ai quand fait même. l'école hôtelière. Vous Heureusement. avez laissé les platines pour le piano et tout ce qui va avec. Très bien. Joli, vous avez vu, hein Oh là, aujourd'hui on est là, hein. On est là, les gars. Pierre-Yves, vous êtes, vous, créateur d'entreprise, vous nous l'avez dit, dans le meuble. Et Marie, racontez-nous ce que vous faites exactement dans ce parc d'attractions. Et À thème je médiéval. suis comédienne, c'est ma formation initiale. Et du coup, je fais partie de plusieurs spectacles. On est répartis sur différents spectacles. Vous avez une petite voix qui est toute mignonne. Au téléphone, on doit vous prendre pour une petite fille. Oui, souvent. Ça m'étonne souvent. pas, c'est trop mignon. Bon, en tout cas, avec papa, vous vous débrouillez bien, je peux vous dire. On va voir qui va gagner ce duel. Je vous rappelle le principe. Je vais vous poser des questions. Vous allez répondre un duo après l'autre. À chaque fois, on vérifiera qui a donné la réponse la moins évidente. Et le premier duo qui remporte 2 duels est qualifié pour la finale et tentera les 3 000 € d'aujourd'hui. Alors, bonne chance à tous. Concentrez-vous bien. Voici la première question. Nous cherchons, regardez, des pays membres du G7.
le groupe de partenariat économique qu'on appelle le G7. Et on commence avec Pierre-Yves et Marie, le papa et sa fille. Alors, on va dire le Japon. Il fait partie du G7. David Arnaud. On va essayer le Canada. Commençons donc par le Japon, c'est la réponse de Pierre-Yves et Marie. Le Japon fait partie du G7. 13 personnes y avaient pensé, c'est une bonne réponse. Hein. Peu de gens avaient pensé au Japon. Peut-être parce que c'était loin de nous. Arnaud et David, le Canada, pour vous, est-ce que ça vaut moins de 13 points? Quatre personnes seulement y avaient pensé. Un duel pour les garçons, David et Arnaud. Bravo, il y a du niveau là, hein, à tous les niveaux d'ailleurs aujourd'hui. Regardons les pays qui avaient été les moins cités par le panel. Il y avait l'Italie en fait, 31 personnes y avaient pensé quand même, le Japon 13 et donc le Canada. Super réponse, bravo messieurs, seulement 4 personnes y avaient pensé. C'était le pays qui avait été le moins cité. Je rappelle juste une petite précision que lorsqu'on pose ces questions à 100 personnes, elles ont donc 100 secondes pile poil pour y répondre. Et si elles donnent des mauvaises réponses, évidemment, ces réponses-là ne sont pas comptabilisées, bien sûr. Voici la deuxième question. Je vous demande cette fois-ci de me retrouver les membres de la famille Barba Papa qui ne font pas partie du G7. Attention. Réfléchissez bien, replongez-vous dans les souvenirs de votre enfance. On va commencer avec David et Arnaud. Eh bien, on va dire Barbouille. Pierre-Yves et Marie. On va dire Barbie-Bulle. C'est ça qui est génial dans cette émission. On peut passer du G7, des puissances économiques, à Barbouille et Barbie-Bulle. C'est dingue. Ça vole haut. C'est dingue. Et si vous êtes sage, on aura la musique. Si vous êtes sage, on commence par Barbouille, proposé par Arnaud et David. Ah ouais, 5 personnes seulement. Barbouille, c'est le fils poilu et artiste. Comme son nom l'indique, il barbouille. Pierre-Yves et Marie, vous avez proposé Barbie-Bulle, avec un B. Barbie-Bulle, c'était quoi sa particularité? Je crois que c'était le scientifique. Le fils scientifique de Barba Papa. Barbie-Bulle, plus ou moins de 5 points? Attention, il faut que ça fasse moins de 5 points, sinon c'est la finale pour Arnaud et David. Aïe, 12 points! Et on perd Pierre-Yves et Marie, ça fait 2 duels pour Arnaud et David. Mais pour fêter ça, envoyons quand même les Barba Papa. Eh, je vais vous montrer un truc. Laissez la musique, laissez la musique. Vous avez déjà vu un DJ qui danse sur Barba Papa, hein? Regardez les autres réponses, les amis, dans la famille des Barba Papa. On avait Barbabelle, c'était la plus belle, Barbabelle. C'était la fille coquette de Barba Papa. Il y avait Barbie Dur aussi, le fils sportif. 3 personnes y avaient pensé. Et Barbotine, personne n'y avait pensé. C'est l'intello, elle. C'est l'intello un peu militante. Puis il y en avait plein d'autres. Dans les plus cités, on avait Barba Mama. Regardez, il y avait Barbie Bulle, donc ça faisait partie des plus cités. Et Barbalala. Barbalala, c'est la fille musicienne, vous savez, de Barba Papa. Puis il y avait Barbouille, il y avait Barbidou aussi. Voilà, ah bah tout ça nous fait 0 pour Pierre-Yves et Marie. Je suis désolé parce que vous étiez trop sympas tous les deux. On vous applaudit quand même bien fort. On fait des bisous à qui vous voulez. Moi, j'embrasse Servi et Anne-Sophie qui sont mes belles-filles. D'accord, et Marie? Et moi, je vais embrasser Claudine, ma maman, qui n'est pas là du coup aujourd'hui, puisque c'est des équipes de 2, donc... Bah oui, on peut pas jouer à 3. Voilà. C'est bien le principe. Vous êtes amusés? Oui. Je vous fais des gros bisous, soyez heureux en tout cas tous les deux. Merci. Arnaud et David s'affrontent en finale dans un instant. Mettez-moi encore un petit coup des Barba Papa et puis après on y va. Après les pubs, il y a la finale. A tout de suite les amis, bougez pas. Vont-ils faire tomber la cagnotte à votre avis? Nos gagnants aujourd'hui, hashtag PNYAP sur Twitter pour commenter cette finale. Pour vous aussi, proposez vos réponses à la maison pour voir si vous êtes aussi forts que nos champions Arnaud et David qui sont amis. Alors l'un, Arnaud, veut créer son food truck. C'est ça. Vous l'avez déjà repéré, vous l'avez acheté, ça coûte cher hein?
il paraît. Oui, ça coûte. Il faut quand même un petit budget, mais j'ai repéré le modèle que je voulais. Mais là, je suis en train de monter le business plan, tout ça. Mais vous voulez faire quoi? Plutôt des burgers? Ouais. Plutôt des burgers haut ça de marche gamme. bien ça. Et oui, parce que j'ai eu un restaurant il y a quelques années de ça et je faisais des burgers et ça a fait un petit peu ma réputation. Donc j'ai envie de m'y remettre parce qu'on me les demande encore. Donc, Le Arnaud Burger. Tiens, j'y Ça a avais fait pas sa pensé. réputation dans toutes les Yvelines, je peux vous dire. Exactement. Et David, lui, il veut rester DJ. Ah oui, moi je suis bien. Pourquoi vous combinez pas les deux? Vous faites un food truck avec de la musique, avec un DJ l'un qui est au grill et l'autre au platine. Oui, il faut pas avoir de voisins, quoi. Oui, c'est ça. Et après, bonjour l'odeur à la fin de la journée. Allez, voici les règles de cette finale. Je vais vous poser une et une seule question cette fois-ci. Vous devez me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, les 3000 € de la cagnotte sont pour vous. Bonne chance, messieurs. Réfléchissez bien, voici les 3 catégories. 1. Les Bleus à la Coupe du Monde 2014. 2. Les Maréchaux d'Empire. 3. Les pièces de Molière. Alors, Ok. bon, foot. Bon, on est attends. D'accord. Bah écoute, Maréchaux d'Empire, à part faire oui. le tour du périphérique, c'est à peu près la seule manière chez Voilà, et Molière, c'était Et, trop loin ouais. pour moi. Et les pièces. Eh ben oui, on a les moyens de s'en souvenir qu'on peut. Et les pièces de Molière, je vais connaître les plus connues. Une ou deux, ouais. Et donc, Bon. les Bleus. Les bleus. Allez, les Bleus à la Coupe du Monde. Retenons cette vanne incroyable. Les Maréchaux d'Empire, à force de faire le tour du périphérique, vous voulez dire le boulevard des Maréchaux à Exactement. Paris. Boulevard des D'accord. Maréchaux. Pour ceux qui connaîtraient pas. Très bien. Vous avez dit quoi? On a la culture qu'on mérite. C'est à peu près ça. Alors, je savais que vous alliez jouer avec les joueurs de foot. Je sais pas pourquoi, quelque Vous êtes chose médium. me disait que voilà, que le foot c'était votre truc. Vous regardez beaucoup le foot. Un petit peu trop, selon ma femme. D'accord? Et David? Ah ouais, du matin au soir si je peux, oui. Beaucoup. Mais il n'y a pas de jeu le matin. Ça sert à rien. Voici la question. Je vous demande de me citer les noms des joueurs de l'équipe de France de foot qui ont été sélectionnés pour le mondial au Brésil en 2014. Vous allez avoir 60 secondes pour vous concerter. À l'issue des 60 secondes, il faut me donner 3 réponses. Bonne chance. Allez, c'est Ok. parti. Bon, Les gardiens. Ouais. Deuxième gardien, troisième gardien, il y a qui? Mandanda. Ouais. Il y a Ruffier. Ouais, bah Ruffier, il est pas mal. Ruffier, c'est pas mal. On Ouais, bah, regarde. je pense. Après, Faut penser en défense ou centre. Les avants, ils sont. Sagna. Ouais. Sagna, Ouais, Evra, Non, Evra, il est trop. Sagna. Mangala. Mangala. Mangala, c'est pas mal. voilà. Mangala. Les Ruffier, joueurs de c'est l'équipe sûr. de France de foot qualifiés Mangala, et sélectionnés Ruffier. surtout pour le mondial du Euh, Brésil. en C'est sûr que 2014. Ruffier était troisième gardien là-bas. Oui. Attends. 30 secondes. Mangala, Ruffier. Non, c'est Landreau. Landreau. Landreau, Eh on ben, regarde. Voilà. T'es sûr? Oui, Landreau. Il l'a pris pour ça. Il l'a pris comme troisième J'ai un gardien doute, pour là. l'ambiance. Si, Je c'est sûr. confonds avec les années. Prends Bon. Landreau. Landreau. Moi, je ferais Ah, Landreau, tu Ruffier, valides. Mangala. 15 secondes, messieurs. Il n'y avait pas Mandanda. Donc il y avait. Landreau, Ruffier, mais Mangala. oui, voilà. Bon, Landreau, Ruffier, Mangala, ça te va? Cabella. Il y avait Cabella aussi. Ah oui, mais alors. Il a pas joué. Landreau. Landreau. non. Landreau, Cabella. et Mangala. Ça te va? Ok. Les 60 Allez. secondes sont terminées. Quelles sont vos 3 réponses? Alors, Mangala. C'est quoi son prénom? Eliakim. Anakin. Non. Non, c'est Skywalker, lui. C'est pas le même. Alors, Mangala, après. Michael Landreau. C'est ça Oui. Il me faut vos réponses, messieurs. Michael Landreau. Michael oui, Landreau est Landreau. le 3e. Et on Rémi avait- Cabella. Voilà. Rémi Cabella. Oui. Ils sont quoi tous les 3? Alors, Michael Landreau, c'est le gardien de Gardien. but. Ok, Mangala, il est défenseur central. d'accord. Et Cabella, il est milieu offensif. Allez, on affiche vos réponses. Nous avons Michael Landreau en prums, Eliakim Mangala et Rémi Cabella. Vous voulez que je vous dise un truc? À part Michael Landreau, c'est le seul que je connais. Je vais vous dire, je vais vous faire un aveu. Moi, il est plus fort que moi. Hein. Eliakim Mangala, j'y aurais jamais pensé. Hein. David, vous avez vraiment cité plein de noms, parce que là, dans les 60 Ouais. secondes, on a entendu plein d'autres. Hein. Ouais. J'espère que vous avez choisi les bons. On espère Parce que aussi, si là, vous m'avez donné 3 noms qui valent des points, et que dans les 60 secondes, vous m'avez cité des noms qui sont des réponses auxquelles personne n'avait pensé, que vous On n'avez va pas sélectionné là, vous allez vous en vouloir. c'est le risque. Vous savez quoi? On va se remettre un peu dans l'ambiance, vous savez, de la Coupe du Monde quand on gagnait, quoi. Vous voyez, quand c'était bien. Là. C'était avant. C'était avant, dit Arnaud. Stop. Et on va se la garder sous le coude si vous gagnez. Allez. Ah, Et si vous perdez, on vous mettra les barbes à papa. On va donc commencer par Michael Landreau. Combien de personnes y avaient pensé? Je rappelle qu'on cherchait des noms de joueurs de l'équipe de France de foot sélectionnés pour le mondial en 2014. Allez.
bonne réponse. Ah, j'aurais pas. C'est le gardien de but. Aïe aïe aïe, 17 personnes y avaient pensé. Bon, en même temps, on le connaît. Oui. Vous voyez, sur les 3, moi c'est le seul que je connaissais. Il me fallait se souvenir qu'il était là en 2014, ce qui n'était pas mon cas. Mangala, qui est défenseur. Eliakim Mangala, c'est David qui l'a trouvé pendant les 60 secondes. David, fan de foot. On regarde, est-ce que c'est une bonne réponse? Et si c'est le cas, combien de personnes y avaient pensé? Est-ce qu'il a fait la Coupe du Monde 2014 pour la France? Bonne réponse. Allez, Et descend. allez, Ça descend, ça descend. Encore. Personne n'y avait pensé. La cagnotte est pour vous. 3 000 € pour Arnaud et David. Les deux amis, félicitations messieurs. Celle-là, c'est pour Et la alors, vous allez être encore plus fiers dans un instant. Parce que votre troisième réponse, c'était quoi? Cabella. C'était Cabella. Qu'est-ce qu'il fait Cabella dans la vie, Rémi Cabella? Il est milieu de terrain. il est à Eh bien, Marseille. regardez les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il y était aussi, Rémi Cabella. Et dans les 60 secondes, vous m'avez cité aussi, regardez tout en bas, Stéphane Ruffier, qui est gardien. Eh ben, lui aussi, personne n'y avait pensé. Il y avait Rio Mavuba, il y avait Morgan Schneiderlin, que Didier Deschamps lui-même n'arrive jamais à prononcer, si je peux me permettre. Comment vous le dites, lui? Schneiderlin. Schneiderlin, bah pourtant c'est pas compliqué. Et Moussa Sissoko, voilà, tout ça, ça valait 0. 3 000 € pour les champions. Yes. Venez me rejoindre. On vous retrouve dans la prochaine émission. Les amis, on met la musique et surtout, restez avec nous sur France 3. On se retrouve pour le Grand Slam dans un instant. Là. A tout de suite pour le Grand Slam. Là.